À la ligne de ce journal, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique supervise le lancement de la 7e édition de la Coupe du Président de la République de kickboxing à Nouakchott. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire inspecte un certain nombre de projets en cours de construction dans la wilaya de la Saba. Plusieurs membres du gouvernement supervisent des ateliers de présentation des projets approuvés dans le cadre du programme d'urgence visant à universaliser l'accès aux services de base pour le développement local des wilayas de l'intérieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a supervisé hier soir au complexe olympique le lancement de la 7e édition de la Coupe du Président de la République de kickboxing. Le tournoi de cette année a bénéficié d'une large participation de diverses équipes nationales et internationales. Abdul Adamabba. Le complexe olympique et sportif de Nouakchott a abrité la finale de la Coupe du Président de la République de kickboxing et de Muay Thai et des arts martiaux. Cet événement a été supervisé par le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdellahi Oulouli. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de ce département afin d'encourager le développement du sport et renforcer le rayonnement des sportifs du pays sur le plan national et international. Le président de la Fédération mauritanienne de kickboxing, Eli Cheikhna Hanana, a précisé que la fédération qu'il préside œuvre dans le cadre du développement de ces disciplines sportives, ce qui par ailleurs, souligne-t-il, rentre dans le cadre de la politique mise en œuvre par le gouvernement au profit des jeunes du pays, conformément à la volonté du président de la République de dédier ce mandat aux jeunes du pays. Cette 7e édition a été marquée par d'âpres combats de kickboxing et de Muay Thai avec la participation de plus de 2000 pratiquants. Les participants âgés entre 4 et 18 ans ont été répartis en différentes catégories. À la fin des combats, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a remis le trophée du président de la République de kickboxing et de Muay Thai aux vainqueurs. Des médailles ont aussi été décernées aux 3 vainqueurs pour chaque catégorie, saluant ainsi leur performance remarquable, reflet d'un esprit de combativité, de détermination et de fair play. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a effectué ce matin en compagnie du wali adjoint de la Saba une visite d'information au niveau de plusieurs projets d'infrastructures de services réalisés par son département dans la wilaya. Cette visite a concerné les 2 centres de santé de Kamour et de Raïre dans la commune de Guérou ainsi que l'extension du lycée numéro 1 de Guérou. Le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité les différentes salles et ailes de ces infrastructures de services et ont reçu des explications approfondies de la part des responsables chargés de l'exécution des travaux et ont examiné de près les conditions de travail, les phases et les détails du processus de mise en œuvre. Le ministre a donné des instructions pour que les délais prévus et les normes de qualité consignées dans les cahiers de charges soient respectés. Il s'agissait également d'en savoir où en étaient les travaux dans ces chantiers. Dans le cadre de la mise en lumière des réalisations en matière d'infrastructures routières et de transport dans le pays et suite à l'inauguration par son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani du pont de l'Amitié ainsi que du projet Mobilité de Nouakchott, le ministre de l'Équipement et des Transports a accordé une interview exclusive aux médias publics
Au cours de l'entretien, le ministre a évoqué les réalisations accomplies, leur importance numérique, l'état actuel des routes dans le pays et leurs perspectives d'avenir. Les téléspectateurs d'El Mauritania pourront suivre l'intégralité de cette interview ce soir à 22h, sachant qu'elle sera diffusée simultanément sur nos chaînes, la radio Mauritanie et les plateformes et pages de l'agence mauritanienne d'information. Le ministre de la Formation publique et du Travail a lancé aujourd'hui à Kifa le programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base pour le développement local pour la wilaya de l'Assaba, informant les autorités, les élus et les acteurs du développement sur les composantes approuvées du programme El Haj Abdelaïdine. La mission ministérielle chargée d'identifier les priorités régionales en matière de développement est de retour à Kifa, cette fois pour lancer les composantes du programme d'urgence de développement dont l'objectif est de généraliser l'accès des citoyens aux services de base sur l'ensemble du territoire. Ce programme a été conçu à l'issue des vastes concertations régionales ayant rassemblé les acteurs locaux de la wilaya de l'Assaba dans une démarche inclusive et participative. Le programme vise principalement à stimuler la dynamique économique locale et à élever le niveau des services publics proposés à la population de la région. En ouvrant les travaux de la rencontre, le ministère de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed Ould-Souidat, a souligné que ce programme a été élaboré selon une approche participative associant les autorités administratives, les élus locaux et la société civile. Il a précisé que l'objectif du programme est de générer une impulsion forte dans les domaines des infrastructures et des services essentiels à la population. Il a également mis en avant la coordination étroite et réactive entre tous les acteurs impliqués depuis les premières phases de la conception du programme. Prenant la parole à son tour, le wali de l'Assaba, M. Ahmed Ouaddaïr Tera, a insisté sur l'importance des différentes composantes du programme et sur l'impact attendu de ces interventions sur le développement local au sein de la wilaya. Les élus locaux et régionaux, notamment le président du conseil régional de l'Assaba et les maires de la commune de Kifa, ont également salué l'initiative. Ils ont souligné son rôle déterminant dans la relance de l'économie régionale et dans la réponse aux besoins prioritaires des populations. Le chef de la mission ministérielle a de son côté réaffirmé l'entière disponibilité des départements concernés pour assurer la mise en œuvre effective du programme. Celui-ci couvre un large éventail de secteurs, notamment l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les routes, l'agriculture et l'élevage, ainsi que l'autonomisation des jeunes. Une seconde réunion s'est tenue dans les locaux du conseil régional de l'Assaba, au cours de laquelle la mission a présenté un état des lieux des interventions prévues et des projets phares pour chaque muqata'a de la wilaya. Nous allons à présent dans la wilaya de l'Adrar où la ministre de l'Environnement et du Développement durable a supervisé aujourd'hui un lancement d'un atelier de présentation des résultats des condoléances qui ont été approuvées lors de la réunion consultative qui s'est déroulée en début d'année avec les élus, les acteurs de la wilaya de l'Adrar pour déterminer ses priorités de développement. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence visant à universaliser l'accès aux services de base pour le développement local. Abdoulaye Damaba. Cette rencontre vise à présenter les différentes requêtes de ces wilayas qui ont été validées lors de la réunion consultative tenue au début d'année avec les élus locaux, les acteurs de la société civile et différentes parties prenantes se rapportant aux priorités en matière de développement des habitants de ces wilayas. Cette activité qui se tient en présence des acteurs locaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'accès des habitants aux services sociaux de base pour un montant global de l'ordre de 13 milliards dans ces Nouguia. Massouda Mintbaha, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a indiqué qu'au tout début de ce programme, des missions ont été dépêchées afin de discuter avec les habitants pour identifier les différents domaines d'intervention. Ce qui, dit-elle, a été suivi par des études de faisabilité. Elle a en outre déclaré que la réalisation va s'effectuer en deux phases, dont la période 2025-2026 et celle allant de 2026 à 2027. Le wali de la wilaya de l'Adrar, Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a souligné l'importance de ces différents projets pour le développement de ces régions. Le président du conseil régional de l'Adrar, Mohamed Ould Sherif Abdallah, a salué cette approche du président de la République qui est exécutée par le gouvernement du Premier ministre, ce qui précise-t-il
imprime une nouvelle dynamique pour l'essor socio-économique des habitants de ces wilayas. L'adjointe au maire d'Attar, Malika Sadva Baba, a salué cette nouvelle approche en matière de développement qui, souligne-t-elle, permet de faciliter l'essor socio-économique de cette zone. Toujours dans le même contexte, mais cette fois-ci, c'est du Guy-Dimara qu'il s'agit, où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazour, a tenu une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux pour présenter le programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base, ici des recommandations des ateliers régionaux de planification participative du développement organisés récemment pour déterminer les priorités de développement de la wilaya. El Haj Abdelaïdine. Dans le cadre de cette réunion de concertation, la mission ministérielle de haut niveau chargée d'identifier les priorités régionales en matière de développement dans la wilaya de Kidimara a examiné les interventions et projets départementaux approuvés par le gouvernement dans l'objectif de généraliser l'accès des citoyens aux services de base. À cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Oulbeid, a affirmé que le programme d'urgence pour le développement vise à garantir l'accès équitable aux services de base dans toutes les wilayas et à soutenir les dynamiques de développement local. Il a souligné que ce programme vient en complément aux projets structurants déjà en cours en insistant sur l'approche participative, inclusive et transparente qui a guidé son élaboration et qui a permis de recueillir les attentes et doléances des acteurs locaux. Pour sa part, le Wali de Kidimara a salué la méthode adoptée pour concevoir et exécuter ce programme en mettant en exergue la rapidité avec laquelle il a été élaboré et son caractère structurant pour la wilaya. Les différents intervenants ont mis en lumière l'importance de cette initiative qu'ils considèrent comme un levier essentiel pour booster le développement local et rapprocher les services publics fondamentaux de l'ensemble des citoyens de la région. Il convient de rappeler qu'un montant global de 20 milliards d'ouguiya a été mobilisé dans le cadre de ce programme d'urgence exclusivement dédié au développement de la wilaya de Kidimara. Pour plus d'informations sur le sujet, nous accueillons Mme Mahjoub Menthabib, conseillère à la primature chargée du suivi et de l'évaluation. Mme Mahjoub, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Peut-on connaître les résultats du programme d'urgence pour toutes les wilayas du pays? Est-ce que les projets approuvés sont connus au niveau national? Tout à fait, je vous remercie. Je suis très honorée et très contente aujourd'hui de pouvoir présenter cette étape cruciale. Et j'aimerais dire que c'est la dernière étape avant le lancement officiel prévu, Inch'Allah, même si vous ne me posez pas la question, je vais le dire, c'est prévu le 1er août. Inch'Allah. Donc ça, c'est la première information. Deuxième information, c'est que les missions qui viennent de partir dans toutes les wilayas, elles sont parties suite à des instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui, le jeudi passé, lors de la présentation du rapport définitif, ou en tout cas du document définitif du programme, a décidé que les ministres devaient revenir voir les populations pour leur présenter ce qui a été décidé. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que pour ce programme, on le connaît au niveau de chaque wilaya, même au niveau de chaque village. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les interventions sont extrêmement précises. Donc chaque wali, aujourd'hui est parti dans sa wilaya pour présenter au niveau agrégé, mais aussi au niveau détaillé. Donc on connaît ce qui va se faire globalement dans la wilaya, ensuite dans chaque muqata'a, puis dans chaque commune. Ça, c'est extrêmement important et c'est une nouveauté. Le deuxième point, c'est que ça a été fait de façon participative. Donc pour revenir au contexte, ça vient faire suite aux rencontres de son Excellence le Président de la République lors de la campagne électorale, quand il a rencontré les populations et que toutes les doléances ont été notées. Donc il a demandé à ce que les ministres aillent sur le terrain pour récupérer ces doléances-là. Une fois que ces doléances, ça on parle d'il y a à peu près 3 mois, 4 mois de cela. Donc quand les doléances sont revenues ici, elles ont été traitées, analysées, et elles ont été comparées avec les cartes scolaires, les cartes sanitaires, parce que la majorité des doléances qui sont arrivées concernent les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique bien sûr, de l'électricité, de l'élevage, de l'agriculture et de la jeunesse. Et ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de dire que c'est un programme pour le développement local. Donc on ne parle plus seulement de services de base, mais on parle de services qui sont nécessaires au développement local. Donc on a besoin de créer des activités économiques, on a besoin de bénéficier des opportunités et des avantages comparatifs que nous avons dans les différentes régions. Donc c'est un programme de développement local. Il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté ou le confondre avec les grands projets structurants qui sont en train d'être faits dans chaque secteur, que ce soit dans l'hydraulique où nous allons doubler notre capacité de production ou dans l'électricité où nous allons anticiper les besoins futurs et permettre un développement industriel, notamment grâce aux nouvelles centrales qui vont être faites. Vous avez de très grands projets dans tous les secteurs et là, c'est vraiment un programme
spécifique qui veut en fait diminuer les disparités spatiales que nous avons et aussi essayer de lutter contre la pauvreté qui est encore présente. Donc juste pour dire un mot sur la répartition par rapport au wilaya, on a le Hawl Sharqi qui est en tête avec 40 milliards de MRO. C'est un montant important. Après, vous avez le Hawl Gharbi avec 35, puis 33 pour la Saba, etc. Donc l'idée, c'était en fait de prendre en compte la pauvreté dans chaque wilaya, de prendre la démographie, plusieurs indicateurs, mais aussi les doléances qui sont arrivées de chaque wilaya. Pour les composantes, on a 75 milliards de MRO pour l'éducation qui arrive en tête. Ensuite, vous avez la santé avec 67 milliards. Vous avez l'électricité avec 45 milliards, l'hydraulique avec 28 milliards, le désenclavement avec 16 milliards, l'agriculture 15 milliards, la jeunesse 10 milliards et 2 milliards pour l'élevage. C'est vraiment un programme énorme, important à saluer. Et je pense que d'ici le début, le lancement, le 1er août, nous serons prêts. Donc les passations sont en train d'être faites. Vous avez des missions sur le terrain pour identifier les sites où seront faites les écoles, où seront faites les centres de santé, etc. Et donc d'ici août, lors du lancement, en fait, ça aura déjà commencé. Vous aurez déjà des choses qui seront sur le terrain. Donc c'est aussi une approche qui est nouvelle. Et c'est un choix de ne lancer que quand il y aura des choses déjà visibles et palpables sur le terrain. Les téléspectateurs qui nous suivent doivent se demander quand est-ce que ces projets ambitieux, comme vous l'avez dit, vont débuter et quelles opportunités offriront-ils à la population locale? En fait, je pense que j'ai un peu anticipé la question parce que je vous ai dit que ça va commencer le 1er août. Ça, c'est le lancement officiel et je vous ai aussi dit qu'au moment du lancement, on aura déjà les travaux qui auront commencé. Donc, par rapport ça, en fait, pour répondre à votre question, je vais parler des plusieurs phases du programme. En fait, le programme est composé de 3 phases. La première phase, c'est les projets qui sont en cours. Vous avez le programme, globalement, son montant, c'est 260 milliards. 260 milliards MRO. Donc vous en avez 44 milliards qui sont dédiés à des projets qui étaient en cours et qui sont en retard ou qui sont bloqués. Et ça, c'est une nouveauté. On a plein de projets qui sont en cours et qui sont en retard, donc on est en train de revenir sur ces projets-là. Vous avez 152 milliards dédiés à une première phase 2025-2026, puis ensuite 64 milliards pour la deuxième phase qui est de 2026-2027. Et ce qui est intéressant dans la deuxième phase, c'est que les missions qui sont parties aujourd'hui à l'intérieur du pays vont récupérer tout ce qui n'a pas été intégré et qui semble être important ou pertinent pour les populations, pour les élus, pour le wali, etc., pour toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers-là. Donc ces choses-là pourront être intégrées dans la deuxième phase du projet. Et pour le mandat du président de la République, le mandat actuel, il y aura 2 types de programmes comme celui-là. Donc pour tout le mandat, on aura 2 programmes comme celui-là, avec chacun 3 phases. Donc moi, je pense que d'ici à peu près la fin de la première phase, on aura des résultats visibles, que ce soit en termes de développement, en termes d'accès aux services, aux soins essentiels. C'est des choses très concrètes. Vous avez par exemple des écoles qui étaient dans des petites baraques ou dans des choses et qui vont être faites dans des bâtiments, de locaux dignes pour les populations. Vous avez des postes de santé, vous avez des puits, on parle de combien de forages? De près de 900 forages pour tout le programme. Donc au moins 300 forages vont être faits en 2025. Vous avez 129 ambulances qui vont être achetées et distribuées. En fait, c'est énormément d'interventions. Merci Mahjouba, malgré je pourrais en parler pendant des heures. Vous êtes quand même rentré dans les détails. Merci. Je rappelle que vous êtes Madame Mahjouba Ment Habib, conseillère à la primature, chargée du suivi et de l'évaluation. Toujours dans le cadre de la mise en lumière des réalisations accomplies en matière d'infrastructures routières et de transport dans le pays, le ministre de l'Équipement et des Transports a accordé une interview exclusive aux médias publics. Au cours de l'entretien, le ministre de l'Équipement et des Transports a évoqué les réalisations accomplies, leur importance numérique, l'état actuel des routes dans le pays et leurs perspectives d'avenir. Les téléspectateurs d'El Mauritania pourront suivre l'intégralité de cette interview ce soir à 22h, sachant qu'elle sera diffusée simultanément sur notre chaîne, sur Radio Mauritanie et les plateformes et pages de l'Agence mauritanienne d'information. Clap de fin ce dimanche matin à Nouakchott des travaux du Forum africain pour la promotion du don et de la transplantation d'organes. La cérémonie de clôture du forum a été marquée par un appel lancé au gouvernement, aux communautés et aux partenaires internationaux pour se joindre à un agenda continental pour la vie, soulignant que la collaboration collective et l'investissement des ressources ont le potentiel de sauver des milliers de vies chaque année. Abdullah Damaba.
Le communiqué final des travaux du Forum africain de dons et de transplantation d'organes a appelé au renforcement de la collaboration et particulièrement avec les structures de haut niveau dans ce domaine, en plus de l'adoption de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et la télémédecine. Il a été aussi spécifié de la nécessité de créer des centres régionaux dédiés à la transplantation d'organes pédiatrique, en plus de l'élaboration de mécanismes pour réglementer le don et la transplantation d'organes, garantir la transparence et lutter contre le trafic d'organes. Les participants ont aussi souligné l'impérieuse nécessité de garantir un accès équitable à ces services et promouvoir un dialogue fécond avec les chefs religieux et coutumiers. Plusieurs protocoles d'accord ont été paraphés par les différentes structures qui ont pris part à ce forum, dont un accord entre l'Association mauritanienne de dons et de transplantation d'organes avec celle du Sénégal. Pour en savoir davantage au sujet des travaux du Forum africain pour la promotion du don et de la transplantation d'organes, ses résultats objectifs et ses intérêts, nous accueillons sur ce plateau professeur Abdellatif Sidi Ali, président du Conseil national du don et de transplantation d'organes. Professeur, bonsoir et bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Pour ce qui est de la première question, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les recommandations les plus importantes qui ont été retenues lors de ce forum? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je remercie la télévision mauritanienne de l'invitation. Pour répondre à la question, j'aimerais juste expliquer un peu l'objectif vraiment de ce forum africain. Donc c'est une première en Afrique, donc c'est vraiment historique. Et ce forum, l'objectif est de mettre en place une feuille de route claire pour les politiques publiques africaines sur le don et la transplantation. Donc c'est vraiment ça l'objectif réel. Et donc elle a été organisée par le Conseil national du don et de la transplantation, la Société africaine de néphrologie et la Société mauritanienne de néphrologie. Et nous avons été endossés par plusieurs entités internationales, à savoir l'Association internationale de néphrologie, la déclaration d'Istanbul et également la région de Nouakchott, puisque c'est une déclaration qui a été signée ce matin et qui aura un impact réel au niveau continental. Donc pour répondre à la question par rapport aux différentes recommandations qui sont sorties de cette déclaration, il y a quelques points que je vais citer. D'abord, la gouvernance et le cadre institutionnel. D'abord, on a ressorti qu'au fait que chaque pays doit avoir une agence pour réguler la transplantation d'organes et de dons. Une agence ou un conseil. En Mauritanie, on a la chance d'avoir déjà le CNDT, qui est le Conseil national du don, qui est sous tutelle du ministère de la Santé, et qui, grâce à ça, a pu démarrer la transplantation très rapidement, il y a 1 an, en Mauritanie, comme vous le savez. Deuxième point important, c'est d'abord de mettre en place des pratiques éthiques, transparentes, pour éviter le trafic d'organes. C'est très important. Troisième élément important, c'est la sensibilisation de la population, et les médias ont un rôle très important dans ça, pour l'acceptabilité socio-culturelle. Et aussi, on a vu que pendant ces forums, il n'y a pas que les médecins qui ont participé. Il y a les médias, les religieux, il y avait tout un panel d'experts qui ont participé pour aboutir à ces recommandations. Il y a aussi un élément important, ou deux derniers éléments dont je vais parler, c'est l'aspect financier aussi qui est très important. On a essayé de trouver un moyen, parce que la dialyse aujourd'hui coûte cher à l'État. On est à 1500 dialysés en Mauritanie. Vous savez qu'en fait, chaque dialysé est pris en charge par l'État à 100%. La transplantation est une alternative intéressante parce qu'on va diviser le coût de la dialyse par 5. Mais il y a aussi la réinsertion socio-économique. Parce que la moyenne d'âge du dialysé en Mauritanie, c'est 40 ans. Imaginez que vous faites sortir ces patients de la dialyse, vous les ramenez à la société, il va travailler, il va apporter de l'argent à sa famille. Donc c'est quand même 2 points très importants à signaler. Il y a aussi l'importance de la mutualisation de nos efforts entre pays. Trouver un moyen pour que nos pays africains puissent se mutualiser, pour qu'on puisse faire des programmes de greffe ensemble. L'exemple, c'est nous et l'Algérie, on l'a fait, puis l'année dernière. Grâce à ça, on a pu démarrer la transplantation. Donc il y a eu une coopération entre l'Agence nationale des greffes algérienne et le Conseil national du don et de la transplantation qui a pu facilement aboutir à la transplantation. Mais il faut qu'il y ait la volonté politique. Sans volonté politique, il n'y a rien. Et comme vous le savez, la chance que nous avons eue, c'est qu'on a eu une volonté politique totale.
Le ministère de la Santé nous a suivis dans toutes nos activités et je dirais même qu'on a eu l'accompagnement de la présidence, puisque le président de la République islamique de la Mauritanie, Mohamed Cheikhel Ghazouani, est venu rendre visite aux premiers malades qui ont été greffés au Centre national de cardiologie au mois de juillet 2024. Cet important partenariat n'a jusqu'à présent commencé qu'avec l'Algérie. Alors, aujourd'hui, on a profité de ce forum pour signer notre coopération avec notre pays frère, le Sénégal, qui aussi ont démarré la transplantation il y a juste 1 an. Mais je vais juste signaler qu'aujourd'hui, on est le 14e pays africain à démarrer la greffe rénale sur 54 pays. Donc l'objectif, c'est quand même de pouvoir mutualiser cette pratique dans tous les continents. Merci, professeur Abdellatif Sidi Ali. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national du don et de transplantation d'organes. Merci de vous prêter à nos questions. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne réussite. Merci beaucoup. Donc c'est à présent le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique supervise le lancement de la 7e édition de la Coupe du Président de la République de kickboxing à Nouakchott. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire inspecte un certain nombre de projets en cours de construction dans la wilaya de l'Assaba. Plusieurs membres du gouvernement supervisent des ateliers de présentation des projets approuvés dans le cadre du programme d'urgence visant à universaliser l'accès aux services de base pour le développement local des wilayas de l'intérieur. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.